Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle review, j'espère que vous portez tous très bien. Aujourd'hui, on va regarder DC Multiverse Bane. Il est juste énorme, c'est un truc de malade. Allez, c'est parti. Bon, déjà, on peut aller au portrait. D'ailleurs, je suis désolé si c'est un peu sombre, mais au portrait, c'est très très beau. Et un truc que je dois noter, c'est tout simplement, vous voyez que les veines sont peinturées en vert. Ben, c'était pas comme ça. Quand c'est sorti de la boîte, c'est moi qui l'ai fait. Bien sûr, j'ai un peu customisé tout ça, voilà. Donc là, on peut voir... ça sort un peu jaune sur mon téléphone, je sais pas trop pourquoi, mais bon, j'espère que pour vous, ça sort le correct vert. Moi, je le vois en vrai. Et c'est plutôt pas mal, je suis assez fier de ce que j'ai pu faire. Et puis, c'était quand même assez facile à faire. Aussi, les boutons sur la genre de veste qui tient d'ailleurs la magnifique bonbonne qui est derrière, eh ben, il était pas peinturé non plus, c'est moi qui les ai peinturés. Sinon, j'ai rien fait d'autre. Vraiment magnifique. Bon, pour ce qui est de la taille, vous pouvez voir qu'il est quand même assez gros. Je vais vous mesurer tout ça. On va y aller au pif. Et c'est approximativement, je sais pas si on va le voir à la caméra, mais c'est à peu près, je dirais 9 pouces. Et il vient de prendre le bord. Vous pouvez voir, c'est pas toujours facile de faire des reviews. Bane qui décide, bizarrement, de ne plus rester en place. Voilà, là il ne bouge plus. Voilà. J'ai eu aucun problème pour qu'il reste debout habituellement. J'ai beaucoup de difficultés avec tout ce qui est DC Multiverse. Et pour vous donner une petite idée, niveau comparaison de size, eh ben, vous pouvez voir face à Peacemaker que Bane est juste énorme. Et c'est génial. J'ai pas vraiment aimé le premier Bane que Todd McFarlane a sorti pour la ligne DC Multiverse parce que c'était un peu un Bane assez spécial, il était très gris. C'est pas un Bane classique. Ça, c'est un très beau Bane et on aime les beaux Bane. Bon, niveau articulation, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, Bane, il bouge un tout petit peu. En vrai, c'est assez compliqué et surtout au niveau des coudes, ça bouge pas beaucoup. C'est un single jointed elbow. Donc pour les gens qui parlent pas anglais, c'est assez compliqué parce que je regarde trop de youtubeurs anglais qui font des reviews. Donc pour moi, dire en français, c'est un joint sens unique, on va dire. Il peut pas plier son bras au complet. Il fait même pas 90 degrés. Donc c'est assez compliqué pour Bane, mais en même temps, avec tous ses muscles, je peux comprendre. On peut voir niveau détail, le pantalon très bien fait. Magnifique. J'aime beaucoup. J'adore. Le seul truc qui me gêne un peu, et je vais vous en parler, c'est que Bane, malheureusement, il vient avec deux mains ouvertes et il n'y a pas de point. Ça aurait été vraiment bon qu'il y ait un point, comme ça on aurait pu changer les poses un peu. Là, je sais pas trop quoi faire avec ses mains. Il va falloir que je trouve un truc, mais bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est que bien sûr, il peut briser la colonne vertébrale de Batman. Ça, c'est vraiment le plus important. Sinon, au niveau du masque, dans mes souvenirs, c'était pas très gris. Dans mes souvenirs, le masque de Bane est blanc. Je sais pas si je vais le peinturer en blanc, son masque, ou est-ce que c'est gris, en fait. J'ai aucune idée si je devrais le peinturer en blanc. Le gris, il va très bien. Si j'en aurais un deuxième, je l'aurais fait tout de suite. J'aurais même enlevé le harnais. Ça a l'air d'être assez collé, et puis il a l'air d'avoir assez de custom à faire pour enlever le harnais. Et donc, niveau jambes, on repart sur les articulations. Vous pouvez voir que c'est un chunky boy. Mais bon, ça bouge, mais vraiment, je vous invite tout simplement à chauffer la partie, bien sûr pas trop, ou le mettre dans de l'eau bouillante pendant quelques secondes et ensuite il va bouger correctement. Sinon, c'est assez dur à bouger. Niveau des pieds, j'aime beaucoup qu'on voit pas la foutue boule comparée aux autres figurines de chez McFarlane. Comme par exemple, bon là, c'est pas le meilleur des exemples, mais Peacemaker, juste ici, on voit la foutue boule. Et plus ça va, plus qu'on les voit pas les boules, ok? C'est pas ça que je voulais dire, mais bon, vous comprenez ce que je voulais dire. Plus ça va, moins qu'on les voit, donc c'est assez génial. On va peut-être arriver à un moment un peu comme les Marvel Legends, où est-ce que ça paraît moins figurine et plus réalistique un peu. Bon, pour les gens qui collectionnent les Marvel Legends et qui se demandent est-ce que on peut mettre un Marvel Legend avec Bane, je sais pas pourquoi vous faites ça, mais bon, si jamais vous faites un custom d'ici, pourquoi pas. Moi, je trouve que c'est assez étrange de mélanger les deux. Donc là, vous avez Venom face à le preneur de Venom. Donc,
Vous pouvez voir que la taille, c'est juste un truc de fou quand même. C'est assez un gros garçon. Donc voilà, pour moi, c'était une des figurines que j'ai le plus attendu de l'année. J'ai eu beaucoup de difficultés à l'avoir. Il a fallu que je campe le Walmart en ligne. Ça a été l'enfer. J'étais censé le recevoir le 15 novembre. Je l'ai eu le 1er, donc tant mieux. Les précommandes aussi, plusieurs précommandes ont été cancellées. Et pour les gens en France, ben je m'excuse parce que j'ai aucune idée comment vous procurer le Bane. Et si jamais quelqu'un sait comment se le procurer pour les gens qui sont en Europe, ben je vous invite à le mettre en commentaire. D'ailleurs, en parlant de commentaires, je vous invite aussi à vous abonner et à mettre le pouce bleu. Ça fait beaucoup plaisir. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis laissez le petit pouce bleu pour aider la chaîne à grossir. Et puis je vous dis à la prochaine. Portez bien tout le monde.